PSG Fan TV, bonsoir à tous, ravi de te retrouver au Parc des Princes. Salut à tous. Ça fait très longtemps. Hein. Ah non, clairement, on se demande pourquoi, mais... On va garder ça entre nous, non ou pas? Mais en tout cas, on va retenir que tu es revenu et ça me fait énormément plaisir. Exactement. Malheureusement, ça n'a pas été que dans l'euphorie des précédents matchs. On reste sur un match nul C'est face sûr. à Monaco. Est-ce que pour toi c'est positif ou négatif? Si je devais garder le positif, c'est un match qui, pour moi, qui devrait les relancer. Tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien de mettre des valises à tout le monde, mais quand tu viens sur un match comme ça et que tu prends, je ne vais pas dire le bouillon, hein, Ouais, mais on a serré les fesses jusqu'au but qu'on marque, le penalty de Neymar. Hein. Ce Donc, qui est étrange en plus dans ce que tu dis, c'est que statistiquement, on a été largement au-dessus d'eux. largement, à un moment donné, je regardais les stats, on était à 70% de possession de balle. Exactement. Et je veux dire, à un moment donné, quand tu as 70% de possession de balle, tu t'attends à avoir un match beaucoup plus ouvert, beaucoup plus dynamique. Et là, en soi, c'était un peu poussif à un moment donné. Hein. Déjà, tu as vu les 15 premières minutes, 20 premières minutes, on a chié quand même. Hein. Ouais, Franchement, c'est... Ouais, on a pas mal suivi. Alors, pour moi, ça vient aussi, tu vois, par exemple, de Sanchez, qui n'est pas encore vraiment intégré encore au groupe, au jeu, etc. Tu vois, ses partenaires sur le côté. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il ne prend pas encore... il n'a pas les intentions pour aller mettre le petit ballon devant, pour aller chercher la verticalité, pour aller porter le ballon comme il faut. Et ça va vraiment trop à gauche, à droite, derrière. Bon, j'espère qu'on va lui laisser un petit peu de temps. Voilà, et je me dis, j'espère qu'on n'a pas lâché un gay pour un Sanchez, et, tu vois ce que je veux dire. Bah, tu sais quoi, en plus, en le regardant jouer un petit peu tout à l'heure, et je ne l'ai pas encore évoqué avec les précédentes interviews, mais il m'a fait un peu paraître sur ça, quand tu parles par exemple de faire ses pas sur les côtés ou derrière, un peu à un Paredes bis. Bon, je le souhaite pas, hein, bien Ouais, évidemment, et je veux pas de ça pour toi, clairement. Mais ça sent il dézonnait souvent, il était souvent vers la ligne d'attaque, je sais pas si tu l'as remarqué aussi. Exactement. Moi, je l'ai vu en première mi-temps, il était très reculé. Ouais. J'ai l'impression d'être quasiment un 6. Et deuxième mi-temps, il a monté d'un cran. Je pense qu'il s'est fait remonter un peu par Galtier. Ou alors, c'était peut-être Galtier, je lui disais, écoute, reste un petit peu en retrait. Et en deuxième mi-temps, il a fait, je sais pas, après, on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment dans le vestiaire. Mais quand on a vu la rentrée de Danilo, C'est ce que j'avais évoqué. bon, on dit ça a changé le jeu, ça a changé le match. Le mec est monté, il a commencé à trouver, on a trouvé de la verticalité grâce à Danilo. Et c'était, pour moi, j'étais beaucoup plus rassuré sur les 2-3 premières actions. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Et j'ai trouvé l'entrée de Danilo très intéressante. Alors, on va parler un peu des côtés parce que beaucoup se sont plaints qu'on était trop souvent sur une attaque axiale et pas assez sur les côtés. Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a un petit déséquilibre à ce niveau-là? Bah pour moi, le déséquilibre, il est venu sur l'apport offensif de Nuno Mendes et d'Hakimi sur le côté. J'ai vu un Nuno Mendes plutôt éclatant, un mec qui crée du jeu, qui va faire des appels, qui porte du ballon, qui va chercher vers l'avant, qui provoque, qui va faire des centres, qui essaie de faire des doublements. Et j'ai pas vu un Hakimi aussi virevoltant, tu vois. Le déséquilibre pour moi, il vient déjà de là. Okay. J'espère que les prochains matchs d'Hakimi, ça sera peut-être quand même un petit peu mieux. Il nous a montré beaucoup mieux. J'espère qu'il sera les prochains, ce sera beaucoup mieux. Alors on va parler de notre trio d'attaque, un peu en difficulté pour se retrouver. Les connexions avaient l'air d'être un peu brouillées entre eux, certainement à cause de, bien sûr, la tactique monégasque. Mais est-ce que pour toi, il y a autre chose ou voir réellement les monégasques ont fait un bon match ce soir? Non, je pense que les monégasques ont fait quand même un bon match derrière. Tu as vu, ça verrouillait bien. À un moment donné, tu voyais vraiment une belle ligne de 5 derrière. Et tu dis, ok, les mecs, ils ont tout verrouillé. J'ai vu aussi un Golovin qui arrivait et qui allait sur les contre-attaques, enfin sur les... Salut! Et il cassait en fait tout ça, tu vois, sur les relances. Ouais. Le mec, Golovin, cassait les relances. Et c'est ouf parce que tu dis à un moment donné, tu dis, mais il fait quoi lui? Et d'habitude, je l'ai pas vu comme ça, mais là, il casse les relances. Et c'est vrai, sur cette ligne arrière, ils arrivent vraiment à les couper les transitions et les relations entre nos avants. Franchement, non, tactiquement, je pense qu'ils ont fait le match qu'il fallait. Contre nous, en tout cas. Alors on voit quand même il y a des moyens de nous contrecarrer. On a prouvé, Monaco l'a prouvé ce soir. Ouais. Est-ce que ça pourrait devenir inquiétant pour la suite? Je pense qu'il faut se servir de ce match-là comme quelque chose pour apprendre un petit peu de ces erreurs-là et de se dire, ok, on a mis ça en place. Galtier, maintenant, c'est à lui de faire le travail, c'est à lui de nous montrer qu'il arrivera à faire changer les choses quand on a des difficultés comme ça. Et j'espère que ça va se faire. C'est à lui de nous apporter les clés. Bien sûr.
Maintenant, voilà, c'est un match qui doit les apprendre. C'est une petite leçon. Maintenant que Monaco a ouvert la boîte de Pandore, certainement que nos prochaines équipes adverses vont utiliser cette tactique aussi. Donc c'est pour ça que j'espère qu'il trouvera, comme tu le dis, Galtier trouvera la solution. Ouais, j'espère qu'il va refermer la boîte. Ça serait une bonne idée, à double clé. À double clé, donc verrouillé, on lui met, vas-y, un drop là-bas. Il n'y a plus la boîte, on l'a refermée, t'as vu? Il faut la fermer, il faut la fermer. En Ligue des Champions, je l'espère. Bah oui, parce que le pire, c'est que notre prochain match au Parc, c'est quoi? Tu vas me le dire? Forcément. La Juve. La Juve. Voilà, au Parc. Redit. Donc, et d'ailleurs, t'as vu, c'est le premier match justement de la saison où on est mené à la mi-temps déjà. Exactement. Donc là, on serre les fesses. T'as vu, je me suis dit, waouh, ça va donner quoi? Mais le prochain match, voilà, la Juve. Donc là, ça va être un peu tendu au Parc. Un dernier mot pour terminer, Stéphane. Allez PSG Fan TV, on est les meilleurs. Tchuss. C'est dit. Ciao.